Salut la grande famille, c'est encore Maro aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous montrer encore une vidéo. Vraiment, vraiment. Des gens même, il y a des gens qui pensent que quand ils travaillent dans le gouvernement seulement, ou soit quand ils connaissent les parents qui sont dans le gouvernement, les gars sont permis à faire des bêtises. Franchement, les agents de circulation routière, les policiers, on doit les respecter. On doit beaucoup les respecter. Si les gars font pas ça là, il y aura des embouteillages, il y aura des accidents pas possibles. Mais les agents sont venus pour mettre de l'ordre de circulation. Mais il y a des gens, il y a un monsieur, et c'est pas lui seulement, il y a des gens qui pensent que vraiment ils ont les relations et que quand ils sont dans les véhicules, les agents de la circulation, les gars les minimisent. Et les gens même font de n'importe quoi si ces personnes-là. La dernière fois, j'ai montré une vidéo où le gars est sorti dans sa voiture pour venir frapper le policier. Voici encore des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Pourquoi le gouvernement ne peut pas mettre les mains pour dire, même si tu as les relations, mon frère, tes relations là, ça doit avoir les limites. Ça doit avoir beaucoup de limites. Pourquoi nous faisons les choses comme ça? Quelqu'un qui a passé son concours, il a eu ses diplômes, il a passé son concours, il a eu, et il a fait formation, tout ça là. Mais s'il est en train de mettre de l'ordre, et toi, il te dit, faut faire ça, faut faire ça, frère, tu es obligé de l'écouter. Mais pourquoi nous, les Africains, on n'aime pas écouter, on veut faire ce que tu nous passes dans la tête? Mais arrêtons ça. Nous ne pouvons plus rester comme ça, nous-mêmes, on est en train de se détester pour rien. La police est là, l'armée est là pour nous surveiller. Mais regardez comment nous on se comporte envers ceux-là. Franchement, le respect, le gouvernement n'a qu'à voir ce côté-là. On doit respecter nos soldats. On doit respecter vraiment nos soldats. Parce que c'est nos soldats qui sécurisent le pays. Mais si nous-mêmes on ne respecte pas nos policiers, on ne respecte pas nos soldats, qui va venir respecter nos soldats? De vous à moi. La famille, je vais vous montrer une petite vidéo. Vous-même, vous allez voir. Vous allez voir. Vraiment, ça me fait très mal. Ça me fait beaucoup mal. Regardons ensemble la vidéo. Une autorité, tout le monde ne dit pas là-bas, tu vas. Tu as des enfants dans la voiture. Ça veut cogner une autorité. Il va cogner le monsieur. Il va le cogner. Il va le cogner. C'est pas une c'est comme si elle était choisie pour le voir. Prends ta voiture, c'est ça va pas le dire, on a le travail. Ça fait beaucoup dans la voiture.
Et tu descends encore. Et tu appelles qui pour avoir raison. Donc tu as trop les moyens, mais on va pas. C'est mélanger la circulation. Le gouvernement là. Non, tu vas appeler ses chefs. Ils vont lui retrouver ici. Pourquoi vous t'avez dit que tu vas dire fais le tour, faut partir. Tu veux rester là. Non, t'as mis la honte. Bref, la famille, vous-même, vous avez vraiment écouté la jeune fille qui faisait un reportage, qui filmait la scène. Et vous-même, vous avez vu les images. Vous voyez, on dit en Afrique, c'est tout. Dans ce monde ici, on dit relation est mieux que diplôme. Mais cette relation qu'on dit oui, relation est mieux que diplôme là, les gens me vont faire que non. Cette relation là, on va piétiner ça et on va dire non qu'on préfère diplôme que relation. Parce que je ne peux pas comprendre. Ce monsieur qui est quitté dans sa voiture, qui est bien en costume, je ne sais pas costume il a demandé, ou soit il partait dans son rendez-vous de quoi, je ne sais pas si c'est un homme d'affaires, bon bref, je ne sais pas, je ne connais pas son titre. Vous voyez, même quand même, si tu es supérieur que ces agents, l'agent de circulation, mais si tu es supérieur que lui, c'est pas pour cela que tu vas te comporter comme ça. Même s'il a dit, retourne-toi, tu vas faire marche, il faut faire marche arrière pour passer de l'autre côté, mon frère, fais-le. Mais s'il dit non que oui, tu as mal garé, tu peux t'excuser. Même si tu es supérieur, même si c'est vous, des gens qui ont les relations, c'est vous faites que nous les banabana comme ça, on a la grande gueule si nos agents de circulation. Parce que ce que je vous montre comme cela, imaginez-vous, il y a des gens qui font des choses, qui disent moi je peux griller feu rouge, s'il voit le policier, s'il m'arrête, il va glisser au moins 2000 francs ou 1000 francs dans sa poche et il va me laisser. Ça aussi, ça tue. Ça tue même les carrières ou soit ça tue l'image même des policiers et des agents de circulation. Ça gâte leur image. C'est cette vidéo qui est en train de se passer. Si vraiment le policier a raison, s'il vous plaît, les autorités ivoiriennes, ne regardons pas pour dire non que oui, ce monsieur qui est venu parler si l'agent de circulation, parce qu'il a son frère ou lui travaille à la présidence, que même s'il n'a pas raison, on doit lui donner raison. Non, enlevons ça dans nos têtes. S'il n'a pas raison, au moins, il doit dédommager le gars. Oui, il doit dédommager le policier. Il doit dédommager ceux qui sont à côté, même ce jour-là, ceux qui étaient en mission. Lui-même, il doit les dédommager. Ça, c'est un d'abord. Et il doit donner amende aussi. On doit lui prélever des choses, vraiment. Quand il va quitter là, mais quand il va voir un policier même qui n'est pas agent de circulation, même un policier qui est en train de passer devant sa cour, là, il doit le respecter. On doit le faire ça. On doit appliquer cette méthode-là. Parce que si on n'applique pas là, il y aura des gens qui vont se foutre et qui vont toujours se foutre même des policiers. Donc, je trouve que ce n'est pas gentil de la part des Ivoiriens de manquer de respect à nos voyants soldats. Même si les policiers ne vont pas au front, même si les policiers ne vont pas en guerre ou soit pour aller représenter tel truc, mais ce n'est pas pour cela que on va les minimiser. La PJ même que vous dites, la PJ, on appelle de la PJ là. La PJ c'est la police. Oui, la PJ
c'est la police. Et si c'était les PJ qui faisaient truc de circulation, est-ce que ce gars-là peut s'élever pour dire non qu'il va venir crier sur le policier? Donc arrêtons ça. Le corps, c'est le corps. Même si le corps est départagé, chaque corps a ses branches-là. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va minimiser d'autres et on va dire non que c'est ceux-là, d'autres-là qui sont... Bon, non, arrêtons ça. Toi-même, imagine-toi. Moi, je sais que le gars, tu es sorti, tu es venu parler au policier. Là. Le policier, c'est ton petit frère. Mais si c'est une femme, c'est ta petite soeur. N'oublie pas que tu as des petites soeurs, tu as des petits frères à la maison. Le comportement que tu as eu comme cela là, est-ce que si c'était ton petit frère qui était dans l'armée ou qui était policier, qui était agent des choses à circulation, et quelqu'un d'autre lui manquait de respect, quelle est ta réaction toi-même? On dit dans la vie, c'est que tu ne peux pas accepter. Arrête ça, de jeter l'huile sur le feu. Arrête ça. Pourquoi nous on fait ça? Pourquoi l'Ivoirien, l'Africain, est minimisé boulot de d'autres personnes? Parce que toi, tu n'es pas dans l'armée. Parce que toi, tu te trouves là, tu touches les millions, ou tu touches ton un jour de salaire, ton un jour de quoi là même, ça peut payer au moins 1 an de son salaire. C'est pas pour cela que tu vas le minimiser. Lui, il a porté serment. Et il s'est donné corps et âme pour venir protéger le pays. Toi-même pour te protéger. Mais pourquoi nous on est là? C'est nous on frappe les policiers dans la rue. C'est nous on cadenas les policiers dans la rue. C'est nous-mêmes on gifle les policiers dans la rue. Jusqu'à les Libanais viennent gifler encore frapper nos policiers. Avec ça là, comment les étrangers qui vont venir en Côte d'Ivoire vont pas avoir ce courage de frapper nos policiers dans les rues? Parce qu'on a déjà vu ça. Un Libanais est venu porter main à un policier. C'est des choses. On doit même enlever ça dans la tête des Ivoiriens. Quiconque, celle ou il qui va porter main à un policier, si le policier a raison, dis-toi que tu vas faire prison de 3 ans. Oui, mais si on voit que le policier n'a pas raison, le policier doit faire 1 an en prison. C'est 1 an là, il ne touche pas son salaire. Quand il quitte la prison, directement il peut continuer à travailler. Mais c'est 1 an là. Ou soit une punition. Par exemple, si on dit on va le punir, il ne va pas toucher son salaire. Quand il va aller dans ces trucs là, il va raqueter très mal. Mais il va faire prison, c'est prison là. Il ne va pas toucher son salaire. Son salaire même, ça verse dans la caisse de l'État. Vous allez voir qu'il y aura le respect. Si vous faites ça là, ça va nous-mêmes, ça va arranger la population et ça va arranger l'armée de Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que les gars font, les gars regardent vos attitudes parce que vous avez fini à raqueter. Ce qui vous passe dans vous avez votre salaire. Et encore les petits trucs, souvent quelqu'un même en règle, mais la personne doit trouver solution là pour que au moins la personne puisse donner 2000. Souvent, mais les gens, tu envoies ces petits, si tel côté va, tu vas suivre la circulation ou tu vas faire les trucs là-bas. Il te dit, avant de rentrer, il faut m'envoyer 50 000, il faut m'envoyer 100 000. La personne aussi ne va pas prendre des 100 000 comme ça, pour au moins si lui veut gagner plus de 100 000 là. Donc, ça devient autre chose encore. Donc, quand c'est comme cela là, c'est pas tous les policiers ou c'est pas tous les corps qui font ça, c'est pas tous les policiers qui font ça. Mais il y a les policiers qui sont corrompus qui font ça. Donc je ne peux pas généraliser tous les corps. Vous voyez? Donc quand c'est comme cela, toi ici ils t'ont raquetté et aujourd'hui tu te lèves, il y a quelqu'un d'autre qui veut te faire ça, tu vas généraliser tous les policiers ou tous les corps. Pour dire tous sont comme ça. Or en réalité tous ne sont pas comme ça. Donc il est temps de quitter dans cette posture macabre, qui est dans cette posture vraiment, parce que la dernière fois il y a parmi mes abonnés il y a un frère qui m'a appelé, il me dit mon frère, je vais te dire la vérité, il dit vas-y,
Il m'a dit, ah, franchement, en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui se passent ici. Nous, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on n'est pas connus, donc nous, on ne peut pas parler de ça. Il dit, il y a quoi? Il m'a dit ouvertement que ici, il y a tellement de... comment dire? On raquette. Après raquette, souvent même deux s'élèvent comme ça, ils disent non que oui, les gars, couvre-feu pour dévaliser les gens seulement. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, mais est-ce que tu peux m'envoyer des preuves? Bon, imagine-toi, le gars même, tu viens te dire ça là. Il a déjà une idée arrêtée. Donc, si vraiment, lui, il est bien positionné, puis il y a que les choses se passent vinaigre comme cela, il a déjà une idée arrêtée. Donc, les frères et sœurs, les chers parents, arrêtez ça. Arrêtez aussi, on doit arrêter aussi d'accuser nos soldats, nos policiers, et aussi d'accuser aussi les citoyens lambda. Parce que souvent, c'est les policiers, mais tu peux provoquer. Mais si la police me provoque là, c'est toi aussi. En réalité, faisons très attention. On doit faire très attention. Il ne faudrait pas que nous-mêmes on minimise nos soldats. Parce que j'ai tellement mal au cœur de voir nos voyants soldats entrer. Quelqu'un se lève comme ça, il fait de n'importe quoi sur nos soldats. C'est des choses que je déteste dans ma vie. Parce qu'on dit dans la vie, ce que tu ne peux pas accepter, il ne faut jamais faire ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un insulte ma maman ou quelqu'un fait telle chose. Donc, moi aussi, je ne peux pas insulter maman des gens. Donc, c'est pour cela, je vous dis, faisons très attention. Parce que dans la vie, toi-même, tu es en train de te battre avec un policier dans la rue, etc., etc. Et demain, parmi tes enfants, un peut être corps habillé. Et si aussi le karma, parce qu'on dit le karma existe, hein, et si ça se tourne aussi au vinaigre, et quelqu'un manque de respect à ton enfant, ou à ton arrière-petit-enfant, quelle est ta réaction là? Ça va t'énerver. Donc arrêtons ça. Soyons unis, trouvons une solution. C'est nos frères et sœurs. Voilà, les policiers, ceux qui sont dans l'armée, ce sont nos frères et sœurs. Donc, faut pas, on va se lamenter, dire des choses vraiment après, ou frapper nos corps habillés. Et on va dire non que oui, mon frère, toi tu as frappé un policier, donc c'est bien. Mais quand c'est comme ça, moi je trouve que c'est méchant. Donc, la famille, je vais être bref dans ça. S'il vous plaît, arrêtons de frapper nos voyants soldats. Arrêtons même de frapper ceux-là. Parce que quand nous on s'en va dormir, la nuit c'est eux qui nous protègent. C'est eux qui gardent la sécurité. Quand il y a un petit truc qui se passe dans les familles comme vol, etc., eux viennent intervenir. Donc je vous dis, il est temps de se mobiliser, il est temps aussi de vraiment de ne pas faire du mal aux soldats. Donc je vous dis à très bientôt et on a plus. Je vous dis ciao.